Notre métier de fabricant d'aliments, c'est de fournir à l'élevage un produit de qualité précise, stable dans l'année, partant de matières premières qui sont variables et en qualité et en quantité. Aujourd'hui, on achète des coproduits de ces filières biocarburants, que ce soit les tourteaux de colza ou les drèches de blé, drèches de maïs, drèches de céréales, donc qui sont des produits issus des filières françaises ou métropolitaines ou européennes. Donc, exemple d'OGM, que ce soit pour le colza ou le maïs. Et nous, ces produits-là, on va les utiliser dans nos aliments du bétail. L'intérêt de ces produits pour un éleveur, c'est de pouvoir répondre à un cahier des charges. Alors, il y en a de très nombreux, mais il y a la non-déforestation de la forêt amazonienne. Jusqu'à preuve du contraire, le colza, aujourd'hui, c'est fait dans nos plaines à nous. Le blé aussi. C'est exempt de produits génétiquement modifiés, c'est des sourcings locales, il y a un attachement au sol pour certaines IGP, des choses comme ça. Donc ça, c'est des intérêts forts pour l'élevage. Il y a bien sûr un intérêt économique, c'est important dans la mesure où on multiplie les sources d'approvisionnement en protéines pour ces produits-là. Quelque part, on vient améliorer le prix de revient de l'aliment, donc du kilo de croix et de la production animale derrière. On peut nourrir, en fonction des types d'animaux qu'on élève, on peut nourrir quasi exclusivement des vaches laitières avec des coproduits, en complément bien sûr du fourrage qui est indispensable sur un ruminant, mais on peut avoir très bien des gens qui élèvent des ruminants avec du foin, du tourteau de colza et de la drèche de blé. Bon, il y a des productions comme la volaille ou le porc où ça ne sera que des compléments des autres ingrédients, des céréales ou d'autres tourteaux. Donc, mais c'est quelque chose qui économiquement est intéressant et se justifie. On garantit aux éleveurs un aliment qui correspond à un certain critère de qualité, protéines, matières grasses, etc. Cet aliment, il doit être régulier, la même chose toute l'année, donc on le garantit, c'est légalement, on le met sur l'étiquette. Donc pour ça, nous, on travaille avec des matières premières qui sont variables dans le temps, qui sont variables aussi en quantité et au fur et à mesure des disponibilités dans l'année. Donc c'est notre métier de base de mélanger ces produits pour avoir quelque chose de constant. Donc la seule solution, c'est de connaître ces matières premières, de bien les analyser, d'avoir des plans de contrôle qui permettent de dire voilà, telle matière première a tel taux de protéines, si on en met 15%, ça fait tant, etc. Donc c'est le cœur de notre métier qui permet de garantir à l'éleveur la sécurité de ses animaux. La difficulté, notamment pour les filières de coproduits, c'est la disponibilité le long de l'année. On sait que c'est des outils industriels lourds qui s'arrêtent quelques mois dans l'année, quelques semaines dans l'année pour de l'entretien, etc. C'est difficile toujours d'assurer la disponibilité 12 mois sur 12, 52 semaines par an. Donc c'est aussi le rôle là de toute la filière, du producteur de coproduits et nous, d'avoir la gestion des stocks, de se recouvrir chez les uns chez les autres, de façon à pouvoir garantir un approvisionnement régulier à l'éleveur toute l'année. Cette disponibilité des matières premières, elle est relativement aisée, plus le volume produit est important. Aujourd'hui, sur la trituration tourteau de colza, il y a un nombre d'usines important en France, donc elles ne s'arrêtent pas toutes le même jour pour l'entretien. Donc ça permet, ça coûte un peu en transport, mais c'est gérable de pouvoir continuer à s'approvisionner. Dans les filières éthanol, les drèches, il y a moins d'usines. Donc quand il y en a une qui est arrêtée, elle manque. Et en plus, elles ont des qualités très différentes les unes des autres parce qu'elles ne traitent pas les mêmes céréales avec les mêmes process, etc. Et on ne peut pas remplacer l'une par l'autre comme ça au pied levé sans être pénalisé quelque part. Donc c'est beaucoup moins évident à gérer pour ça. La conservation des coproduits en élevage, c'est important surtout pour l'éleveur qui peut avoir accès alors là, de façon directe aux produits. Il va recevoir 25 tonnes de drèches de blé chez lui. Il ne les consomme pas en 3 jours, il va falloir qu'il les conserve dans de bonnes conditions. Et c'est des produits qui se conservent relativement bien. C'est quand même des produits qui sont secs. Pour ça, il n'y a pas de souci de conservation. Alors, il existe bien sûr des produits, des coproduits humides, notamment en drèche. Donc là, c'est réservé à des circuits très courts, de proximité autour des usines. Et là, ça nécessite d'être conservé immédiatement et de façon rapide chez l'éleveur.